dans le livre de Shoftim, le livre des juges, chapitre 11, verset 1. ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. Alors, nous voyons que Iftar est l'enfant d'une femme prostituée, dont le père s'appelle... Comment s'appelle le père? Tu as lu? היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח. Gilad, voilà, tu viens de le dire. Gilad, c'est le nom du père. D'ailleurs, toute la tribu, enfin, cette partie de la tribu s'appelle Agiladim. Et Iftar est donc l'enfant de Gilad, mais l'enfant de la femme prostituée, alors qu'ils ont d'autres enfants, comme tu peux le lire dans la suite, où tu l'as lu. ותלד אשת גלעד לא בנים, ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו, כי בן אישה אחרת אתה. Bidiouk. Dans ce cas précis, il est question que Gilad avait, des femmes officielles, et de ces femmes, il a eu des enfants, et ces enfants considéraient Iftar, étant donné qu'Iftar était le fils d'une prostituée, comme le fils illégitime. D'ailleurs, ils vont tellement lui mener la vie amère que Iftar va s'enfuir et qu'il va rejoindre une province éloignée où là-bas, du fait de sa force physique et de sa force de caractère, il va devenir un véritable chef de bande. Je crois que précisément à travers cela, il est important de le signaler, mais ça fait quand même plusieurs fois que nous rencontrons ce sujet, bien entendu, et nous devons le rappeler. Iftar est descendant d'une femme prostituée. Et pourtant, nous savons que si nous lisons cet Haftara concernant Iftar, eh bien c'est parce que Iftar, malgré ce qui s'est passé avec ses frères, nous allons le voir dans un instant, mais je le rappelle pour ce propos, va être rappelé par Israël afin de défendre Israël, mais pas seulement de défendre Israël, mais de rédempter Israël, c'est-à-dire de sauver Israël par rapport à l'agression extérieure dont Israël va être la victime. Et en fin de compte, il se pose ici comme celui qui va être oint, ou nimshach, il va être oint par les anciens, et c'est parce qu'il est loin de l'Éternel, loin est l'apostrophe, qu'il va se positionner comme étant le sauveur d'Israël. Je vous rappelle que dans la tradition d'Israël, nous n'avons pas moins que David, Meler Israël, et que le Messie, le Mashiach, s'appelle fils de David. Mais où à l'origine de David, il y a aussi le fait que l'ascendance originelle de David est liée à une relation de Yehuda avec Tamar, qui se déguise en prostituée au moment où Yehuda ne sait pas qu'elle est Tamar, et en préservant le texte, nous apercevons que cette descendance viendra d'une relation qui était interdite et qui, a posteriori, va être reconnue, c'est-à-dire Yehuda va légitimer l'enfant et donc légitimer cette relation avec Tamar, où d'une certaine manière, il y aura la perpétuité du nom qu'auraient dû perpétuer ses enfants, mais comme ils sont morts, les enfants de Yehuda, qui devaient se marier avec Tamar, il s'est retrouvé, lui, à être à accomplir ce qu'on appelle le commandement du Lévira, c'est-à-dire de perpétuer le nom en clair. Mais ce parallèle-là est un parallèle important parce qu'il vient nous enseigner que ceux qui seraient à même de pouvoir rédempter ou sauver Israël ne sont pas toujours des individus dont l'origine est d'une sainteté parfaite. Mais où il est question, d'abord et avant tout, où il est question d'hommes qui, descendants de relations telles que nous les avons expliquées, ont été choisis par l'Éternel pour sauver Israël. Je vous rappelle une chose importante, la fin du Tanakh, le dernier verset des Chroniques 2, c'est-à-dire des Divrei Yamim Bet, vient
préciser comment les enfants d'Israël, après 70 ans d'exil en Babylonie, vont revenir en Eretz Israël avec Ezra, Néhémie, Zerubbabel, et celui qui ordonne, est ordonné dans les deux sens du terme, hein, c'est-à-dire il donne un ordre, mais il arrange aussi les choses, il prépare les choses, c'est Koresh. Yeshayahu appelle Koresh Meshiach Hashem, le Messie de l'Éternel. Quand nous sommes témoins de tout ce que nous avons dit maintenant, il y a plus d'une question à se poser sur notre appréciation de chaque événement qui se produit dans la vie d'Israël et de comment apprécier cet événement si nous ne comprenons pas ce qui est écrit dans le Tanakh, qui est la source et l'origine, l'ontologie de toute la pensée d'Israël, ou de comment apprécier l'événement d'Israël. Alors, c'était une parenthèse importante à faire. On va au verset 11, tu nous lis le Yud Aleph. Donc, on sait que les Ammonites vont attaquer Israël, le peuple de Ammon, et donc la tribu de Gilad va se retrouver véritablement enfermée et étranglée, et en conséquence de quoi, eh bien, les anciens de Gilad vont dire c'est absolument impossible de continuer comme ça. Nous sommes au chapitre 11, verset 11. Le peuple va nommer un chef. Nahon, tu peux le lire en hébreu. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו עם אותו עליהם, לראש ולקצין. Bidiouk, il a été nommé comme chef de file, c'est-à-dire comme responsable politique, mais aussi comme chef militaire. Ils se sont rendus compte, au vu et su des événements qui étaient les leurs, qu'il était absolument impossible de continuer de cette manière, car ces fameux frères dont on parlait tout à l'heure n'avaient pas la stature de personnages qui auraient pu prendre les rênes politiques de la tribu, ni les rênes militaires, bien entendu. Alors, ils parlaient haut et fort, c'est un fait, mais ça n'allait pas plus loin. Yafé. On voit au verset 12 maintenant, la première démarche de Iftar. Tu l'as dit, Moshe? וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי. Voilà, alors on voit un bonhomme dont c'est Iftar qui pourrait, alors qu'on vient de l'appeler, il a accepté le poste, hein, bien entendu. Les anciens sont venus, il l'a accepté, il a mis, mais c'est pas notre sujet, il a mis un certain nombre de conditions, mais il a accepté. Alors on lui dit, ben voilà, nous sommes face aux Ammonites, il faut prendre des décisions politiques et militaires. La première décision de Iftar, tout à fait étonnamment, parce qu'on nous l'a présenté comme un chef de bande. En général, les chefs de bande, la dernière des choses qu'ils pensent à faire, c'est à négocier. Or là, la première des choses que fait Iftar, c'est d'ouvrir une négociation avec les Ammonites. Et il a donc renvoyé cette délégation, mais il leur dit aussi qu'ai-je à démêler avec toi, comme à Moshe, que tu sois venu porter la guerre dans mon pays. C'est un homme qui a été exilé. C'est un homme qui était mal considéré. Un jeune homme, pardon, mal considéré. Il a été forcé de partir en exil. Je pense que dans la situation où il est parti, il portait dans son cœur une certaine rancœur vis-à-vis de ses frères, mais n'oublions pas que le texte nous apprend que non seulement les frères ont agi comme ils ont agi, mais que comme dans l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, tous ceux qui étaient au buffet, lorsqu'ils ont vu l'injustice qui était en train de se commettre, ils n'ont pipé mot. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien dit. Le texte, de manière claire et incisive, les considère comme des collabos. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Iftar, lorsqu'on vient le voir, va poser un certain nombre de conditions. Parce qu'il sait à qui il a affaire.
Et que sans poser ces conditions, c'est se jeter dans la gueule du loup. Parce que les personnages en question ne sont venus voir Iftar que parce qu'ils sont dans une situation où ils n'ont pas le choix. Et que la seule force reconnue à cette époque-là, dans la région qui est la leur, c'est celle d'Iftar. Alors, ce qui est étonnant, bien entendu, ici, c'est d'entendre Iftar de dire « Qu'avez-vous à faire avec nous, Nahon ?» Et puis, pour quelle raison voulez-vous attaquer mon pays? Moi, si mon pays m'avait jeté au lion, dans l'arène des lions pour se débarrasser de moi, je ne sais pas vraiment comment je considérerais mon pays, si c'est encore mon pays. Et bien on voit Iftar réagir d'une manière tout à fait étonnante. D'abord, comme on l'a dit, il entame des négociations, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Et puis, on va écouter la réaction au verset 13 de Amon à la proposition diplomatique de Iftar. ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי, בעלותו ממצרים, מארנון ועד יבוק ועד הירדן, ועתה השבה אתן בשלום. Et donc, le roi de Amon lui dit, écoutez, c'est pas difficile, hein, l'histoire elle est très simple, et en plus elle est limpide, vous êtes sortis d'Égypte, vous avez voulu conquérir ce territoire que vous appelez Eretz Israël, mais en fin de compte, ce territoire, vous l'avez pris des mains des Ammonites. Eh bien, moi je suis prêt à ne pas faire la guerre avec vous. D'ailleurs, je ne veux pas qu'il y ait de problème entre nous. Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution. Rendez-moi ma terre, moi je vous donne la paix. C'est aussi simple que cela. Nahon, c'est ce que tu as lu, Moshe. Moi, je veux seulement récupérer les territoires que vous m'avez pris. Et donc, à ce moment-là, les pourparlers, qu'est-ce que vous diriez, vous? C'est les lomotza, comme on dit en hébreu. C'est une voie sans issue sur laquelle engage le roi des Ammonites, Iftar. Donc, les pourparlers semblent ici dans le texte échouer, et pourtant, Iftar ne considère pas la partie comme perdue. Et il va envoyer une nouvelle mission diplomatique. Tu peux nous lire quelle est la deuxième mission diplomatique? Que fait Iftar exactement? ויאמר לו, יפתח, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. Il lui dit, nous n'avons rien pris des Moabites et de Ammon. On n'a pas du tout combattu contre les uns ou contre les autres. כי בעלותם ממצרים, וילך ישראל במדבר עד ים סוף, ויבוא קדשה. וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום, לאמור, Ah, ça nous l'avions vu quand on voulait rentrer par Édom et Édom nous a refusé. Alors nous nous en sommes retournés, nous avons avancé vers qui? Après que Édom nous ait refusé le passage. Et là aussi, va au verset 19, tu vas voir vers qui nous nous sommes tournés. Donc, Moab nous a refusé, enfin, Moab et Édom nous a refusé, Moab, nous ne pouvions le combattre, et alors, nous sommes arrivés chez... Voilà. Nous sommes arrivés devant Meler Sichon, Meler Haemori. Mais alors, qu'est-ce qui se passait justement à cette époque-là avec le Meler Sichon? Continue à lire. ויאמר לו ישראל, דבר נא בארצך עד מקומי. ולא האמין סיחון את ישראל, עבור בגבולו. ויאסוף סיחון את כל עמו, ויחנו ויצא, וילחם עם ישראל. Et voilà, Sichon, c'est pas nous qui l'avons attaqué, c'est lui qui nous a agressés. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé à lui aussi, de passer par son pays. Il fallait bien qu'on passe par quelque part pour pouvoir rentrer en Israël. Eh bien, lorsqu'on a envoyé des émissaires à Sichon, tel que Moshe l'a vu maintenant, il ne se contenta pas de refuser le passage à travers son pays, comme nous l'a dit Édom. Pour Moab, c'est une autre histoire, mais il va rassembler son armée et se lancer contre nous. Alors, la guerre contre Sichon, comment l'appelez-vous chez vous? La guerre contre Sichon, vous l'appelez comment? C'est pas une guerre offensive.
C'est pas une guerre offensive. Nous, on a demandé à traverser. Comme pour Édom, on a dit, nous ne toucherons pas à tes champs et à tes puits. Nous traversons par les routes principales afin de rejoindre la terre que l'Éternel nous a donnée. Et toi, Sihon, tu es sorti en guerre, est sorti en guerre contre nous, et donc nous n'avons fait que nous défendre, bien entendu. Et dans ce cadre-là, nous avons conquis Sihon. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu arrives à quel verset là? Chaf Aleph. Chaf Aleph, lis le 21-22. ויתן אדוני אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל ויקום וירש ישראל את כל הארץ האמורי יושב הארץ ההיא וירשו את כל גבול האמורי מארנון ועד יבוק ומן המדבר ועד הירדן. Voilà, je te donne la réponse, Melech Amon. Quand on a conquis Sihon, c'est que Sihon possédait ton territoire auparavant. Et lorsque nous avons conquis Sihon, alors nous nous sommes retrouvés avec le territoire de Ammon. Mais si tu as des revendications quant à ton territoire aujourd'hui, vers qui dois-tu te tourner? Vers Sihon, pas vers Israël, bien entendu. Alors, ici, la guerre de Moshe contre Sihon, bien entendu, de la même manière que l'Éternel a refusé la guerre contre Moab, parce que nous ne devions pas attaquer ceux qui nous avaient donné refuge et qui nous avaient accordé le gîte et le couvert. Alors, pour Sihon, eh ben oui, là, l'Éternel donne son autorisation. Son autorisation, comment est l'autorisation d'Éternel? Sa bracha. C'est-à-dire que l'Éternel dit que vous avez mon accord, ma bénédiction, c'est-à-dire que ce qui va s'engager va donner naissance à une nouvelle disposition de l'histoire. C'est mon accord à moi. Lis le verset 24. Que dit Iftar maintenant? ואתה אדוני אלוהי ישראל הוריש את האמורים מפני עמו ישראל. 24, verset 24, סליחה. חבדלת. הלא את אשר יורישך כמו שאלוהיך אותו תירש. ואת כל אשר הוריש אדוני אלוהינו מפנינו אותו תירש. Moi, Iftar, il lui dit au Melech Amon, il lui dit, écoute, nous, voilà, je t'ai raconté l'histoire, tu vois, donc Sihon, on n'a même pas connu, on sait même pas, Ammon, on n'a pas connu, on a connu Sihon, mais non, ce qu'a fait Sihon avec Ammon, c'est votre problème, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Par contre, on a reçu une injonction de l'Éternel de conquérir Sihon, on a conquis Sihon, et on s'est retrouvé avec Ammon dans notre territoire. Très bien. Maintenant, je t'ai dit, il y a deux solutions. La première, c'est d'aller voir Sihon et de lui dire, alors, rends-moi ce que tu m'as pris. Ça, c'est un fait. Et puis, deuxièmement, ce que vient de dire Moshe au verset 24, n'est-ce pas que ton Dieu qui est mort te fait conquérir devient ta possession? N'est-ce pas ce que ton Dieu qui est mort te fait conquérir devient ta possession? Eh bien, tout ce que le Seigneur nous a fait conquérir restera le nôtre. Qu'est-ce qu'il lui dit, Iftar au Melech Amon? Il lui dit, ben, t'as une autre personne à te plaindre. T'as un Dieu, il s'appelle, comment il s'appelle? Qui est mort. Ben, si ton Dieu, il a rien fait, ben, mon Dieu, il a tout fait. Mais si tu as une plainte, et ben voilà, je te donne deux options. Ou tu vas voir Sihon et tu réclames ton territoire, ou bien tu vas voir ton Dieu et tu vas te plaindre, tu dis pourquoi tu ne nous as pas donné Israël entre nos mains. Vaïten Hachem et Sihon beyad Israël verroulé. Bah oui, pourquoi il n'y a pas marqué Vaïten qui est mort et Israël beyadé Sihon? On aurait pu dire comme ça. Donc ici le sujet est intéressant. Alors, que dit Iftar en cela? Il aurait pu se contenter de dire, eh bien, allez voir Sihon et demandez votre territoire, vous les Ammonites. Non, il rajoute ce propos. Votre Dieu qui est mort est mon Dieu Israël. Qu'est-ce que tu veux dire? Le sujet ici, lorsque Iftar vient parler de cette manière, il est tout à fait étonnant. D'abord, je vous rappelle qu'il a dit mater. Ce qui est étonnant, vu le personnage et ce qu'il a subi. Deuxièmement, il engage des négociations tout à fait étonnantes. On aurait attendu, entre nous soit dit, les anciens, ils attendaient de lui qu'il rentre dans le lard des Ammonites. C'est-à-dire, j'ai même pas de doute là-dessus. Ils doivent être eux-mêmes étonnés de le voir commencer à envoyer des ambassades à tort et à travers. Pas une fois, deux fois. Et puis après, il lui raconte notre histoire. Ça veut dire que le bonhomme connaissait son histoire sur le bout des doigts. D'ailleurs, il est géopoliticien, il est chef de guerre, il utilise sa force politique par la diplomatie,
Mais en plus, il connaît son histoire et il sait pourquoi, si jamais il doit faire la guerre, mais en tout cas, pour l'instant, d'un point de vue diplomatique, ses revendications sont justes. C'est parce qu'il est porteur d'une histoire connue et reconnue par lui-même, et auquel il adhère pleinement et entièrement, qu'il peut se permettre d'envoyer des ambassades à Amon pour lui dire « tu n'as rien à revendiquer et surtout pas à nous dire des territoires contre la paix ». Je suis porteur d'une histoire qui en elle-même est la justification de mes propos. Mais je suis sympa. Tu connais ma renommée, j'aurais très bien pu immédiatement fomenter une offensive et vous n'auriez pas pu résister, tu t'imagines bien. Mais je commence par la diplomatie. Mais sache que de cette manière-là, en tant que chef politique ou en tant que chef militaire, la chose qui me permet de relier l'un à l'autre et me permet maintenant de pouvoir danser sur les deux chapitres de la diplomatie et de la guerre, c'est le fait que je suis porteur d'une histoire qui est limpide et que je ne remets pas en question du tout. Et tu vois, j'en ai subi des événements et des choses, mais on ne renie pas les siens. Donc ça, on a expliqué tous ces arguments-là, et on va verset 28, c'est-à-dire Chafret, que fait le roi des Ammonites à tout ce que nous venons de dire. Et donc le roi des Ammonites ne tint pas compte des paroles que Iftar lui avait fait adresser, mais parmi toutes les paroles, il y a quelque chose que nous n'avons pas dit, ou vous n'avez pas remarqué. Mais Iftar, dans tout ce qu'il a entamé jusqu'au moment où le conflit va éclater, qu'est-ce qu'il essaye de dire aux Ammonites? Il leur dit une chose simple. En dehors de tout ce qu'on a expliqué et qui est absolument extra, il leur dit une chose. Dites-moi, l'histoire de l'Égypte, c'est... Comment dire, Iftar, je vous parle, hein, l'histoire d'Égypte. Comme on dit chez moi, Tsanana, c'est l'époque de ma grand-mère, ou de mon arrière-grand-mère. C'est un bout de temps. Si vous êtes tellement, comment dire, épris de cette terre qui vous a été prise il y a 800 ans, ben, et qu'est-ce que vous avez fait pendant 800 ans? Qu'avez-vous fait pendant 800 ans? Celui qui réclame quelque chose, c'est qu'il pense pertinemment que cette chose est à lui. Mais, enfin je sais pas, mais aux objets trouvés, je crois qu'après un certain temps, bien ça devient la propriété de l'État. Parce qu'on imagine qu'une personne ayant perdu quelque chose, eh bien, est à même de la demander dans un laps de temps donné. Et s'il ne le demande pas, c'est qu'il ne considère pas, bien évidemment, que cette chose lui est très chère. C'est ce que lui dit Iftar. Il lui dit, après 800 ans, tu viens et tu te réveilles et tu me demandes cette terre et tu viens me marchander cette terre. Tiens, je te donnerai la paix, je t'agresserai pas, je n'engagerai pas la guerre ou je ne sais quelle autre sorte de terrorisme afin de te remettre en question si tu me donnes mon territoire. Mais ton territoire, tu l'avais, il était à ta portée de main tous les jours. Tu n'en as pas voulu. Alors la guerre se déclare, verset 32-33, c'est-à-dire Beth Lamed Gimel. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם. ויתנם אדוני בידו. ויקם מהעורר ועד בואכה מינית. 20 עיר ועד אבל כרמים. מכה גדולה מאוד. ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל. Donc, ils ont été défaits, c'est plus que défaits, ils ont été battus à plate couture. C'est comme ça qu'on dit en français, battus à plate couture. Ils ont été défaits dans leurs armes, mais alors ils ont été défaits aussi moralement, bien entendu, puisque le texte nous dit qu'une défaite considérable qui abaissa les Ammonites devant les enfants d'Israël.
en anglais Rshuma. C'est-à-dire qu'ils ont eu honte devant les enfants d'Israël. La campagne de Iftar a été couronnée de succès. Je ne rentre pas dans les autres passages de Iftar, c'est cette leçon-là qui m'intéresse dans Iftar, celle que nous avons détaillée et explicitée dans les 20 minutes qui étaient les nôtres et qui est importante. Iftar est un personnage qui a été mis au banc de la société. C'est justement ce personnage au banc de la société qui va devenir le sauveur d'Israël, contrairement à ce qu'on aurait pu penser que les enfants légitimes, beaux, bien, sous tout rapport, auraient été à même de pouvoir prendre le pouvoir et de sauver Israël. Non. L'histoire est ainsi faite comme David et le fils de David qui sont descendants d'une histoire qui n'est pas aussi limpide qu'on aurait bien voulu la voir. Et puis ce personnage de Iftar, qui est quand même, vu aux yeux des enfants d'Israël, un rebut de société, vont faire appel à lui, au rebut, pour le nommer chef politique et chef militaire. Et puis alors nous, on est totalement interloqués quand on voit le bonhomme, une fois qu'il a revêtu les habits du pouvoir, ses agissements. Il ne rentre pas en guerre, il ne va pas trucider l'ennemi tout de suite, il s'engage dans une négociation politique en envoyant 2 ambassades. Mais alors que fait-il avec ces ambassades? Il vient et il présente, bien entendu, le fait qu'il est lui, l'homme au pouvoir, et qu'il est l'homme au pouvoir sur une terre qu'il considère comme la sienne. Dans la 2e ambassade, non seulement cet homme qui était le rebut a pris le pouvoir, par la volonté du peuple, bien entendu, de manière démocratique, mais en plus, cet homme vient signifier que cette terre est la sienne. Il y a déjà moins de doute. Mais qui plus est, il vient dans la 2e ambassade expliciter que l'histoire que raconte Amon, à savoir que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous lui avons volé sa terre, et qu'aujourd'hui, il veut qu'on lui rende sa terre, et alors lui nous donnera la paix, c'était un mensonge pur et simple, étant donné que cette terre était entre ses mains, ou possiblement entre ses mains, pendant des centaines d'années, et qu'ils n'en ont rien fait, ça veut dire que cette terre ne leur était pas chère, mais qui plus est, Iftar leur dit, que ce soit politiquement, eh bien vous auriez dû comprendre que cette terre, ce n'est pas nous qui l'avons conquise, mais nous l'avons conquise à Sichon, qui l'avait prise de vos mains. Et si vous avez des réclamations, c'est à Sichon qu'il faut le faire. Et puis autre chose, si c'est une guerre des religions que vous voulez véritablement, que vous volez, c'est peut-être pas un lapsus par hasard, et si c'est une guerre de religion que vous voulez, eh bien il faut vous adresser à votre Dieu. De la même manière que nous voilà de retour, parce que nous pensons que nous sommes les enfants d'Israël, et que nous venons ainsi, par le droit qui nous est donné, accomplir, réaliser la prophétie d'Israël, mais je vous en prie, priez votre Dieu, et demandez-lui de vous remettre cette terre entre vos mains. Mais s'il ne l'a pas remise, c'est donc qu'elle n'est pas la vôtre. Alors vous voyez, politiquement, géopolitiquement, historiquement, et même religieusement, vous ne pouvez rien faire. Et puis vous voyez, la guerre a été enclenchée, et même là, votre Dieu ne vous a pas aidé. Vous avez été défaits à plate couture. Que vous soyez défaits sur vos visages maintenant, je le comprends. Mais c'en est ainsi. Alors bien sûr, de cette leçon de Iftar et des Ammonites, on ne peut que suggérer à nos politiciens, à nous, bien évidemment, tout le monde avait compris l'analogie qu'on pouvait faire entre l'histoire de Iftar et le contemporain qui est la nôtre, et on peut suggérer à nos politiciens que dans des pourparlers de paix, eh bien ils doivent eux aussi affirmer que c'est notre terre, ils doivent affirmer quelles sont les raisons, l'ontologie, l'histoire qui est la nôtre, et puis avoir en main ce livre, le Tanakh, qui est lui le seul témoin de notre raison d'être, et se réclamer des paroles de nos prophètes. Et en fin de compte, je crois, si je ne m'abuse, que les nations, d'une certaine manière, eh bien, si certaines ont voulu engager la belligérance 3 fois, 4 fois même, je crois que les conséquences sont clairement établies dans les guerres perdues par le monde arabe. Je crois que
ces fameux Palestiniens auraient pu s'affirmer comme un peuple depuis toujours, que cette terre a été un no man's land décrit par les Lamartine et les Mark Twain et je ne sais combien d'autres, et donc qu'elle était à disposition de tout un chacun pour qui voulait la prendre parce qu'aucune autorité nationale ne s'y était installée, et puis que Israël revient de par son droit historique, le fait que nous ayons perdu cette terre pendant 2000 ans, ne vient pas remettre en cause, bien entendu, l'alliance établie dans ce lieu d'où nous parlons, depuis Ramat Mamré, où derrière mon dos se trouve la vallée de Mamré, où l'alliance des alliances, Brit Ben Abetarim, a été établie, où Abraham reçut la promesse qu'il serait un peuple et que cette terre lui appartiendrait. Voilà, à travers Iftar, il y a des années, mais dans le cas de Iftar par rapport à la sortie d'Égypte, des années plus tard, en tout état de cause, il y a entre tous ces textes un fil d'Ariane qui nous permet de tisser le plus beau de nos vêtements, car c'est celui qui est le nôtre.